Je suis sur ma table de travail et j'ai mes cutters, un cutter, une règle, de la colle blanche et puis des cartons. Cette pièce, c'est un meuble en carton que j'ai fait pour une personne qui me l'a commandé. Je me suis mis à faire du carton parce que c'est pas lourd. La matière première est gratuite. Toutes les formes qu'on imagine, on peut les faire. J'étais en génie civil et j'ai toujours bricolé depuis que j'ai 10 ans ou un peu moins. Et un jour, je me suis arrêtée, je sais pas, en octobre. Et je dis tiens, je vais me reprendre en janvier et puis j'ai pas pu tenir 2 mois. Le retard au diagnostic est plus marqué chez les personnes jeunes parce qu'on pense moins facilement à la maladie et que la maladie peut prendre un aspect qui est atypique. Donc on y pense d'autant moins. Donc ce sont des personnes qui vont souvent errer dans des services de psychiatrie ou pour lesquels, plus souvent que chez la personne âgée, on va mettre les troubles sur le compte de la dépression. Elle a fait une dépression, quoi. Carrément, elle arrivait du boulot, elle s'asseyait sur le canapé, elle ne bougeait plus, elle était comme scotchée, quoi. Elle était vraiment en dépression, quoi. Je n'arrivais plus à comprendre. J'arrivais plus à enseigner et puis je comprenais plus les élèves. Puis après, ils ont fait plein d'analyses. Puis un jour, ça s'est tombé que c'était Alzheimer, quoi. Je suis partie courir. J'ai couru, je sais pas, 1 heure. Voilà. Sur le coup, quand elle nous a annoncé, une espèce de soulagement, de mettre un nom sur la maladie. Il n'y a pas eu de choc brutal, mais comment dire, on a appris à vivre avec la maladie, quoi. Je savais qu'il y avait des cas jeunes, mais je ne savais pas vraiment ni comment ça progressait, ni combien de temps ça allait mettre. Et effectivement, on ne sait pas, quoi. C'est ça qui est un peu dur, parce que voilà, là, on sait, elle conduit. C'est important pour elle, même si elle conduit très peu. Elle va chez ses parents, elle va que dans les endroits qu'elle connaît maintenant. Hein. Mais c'est important pour elle de pouvoir conduire. Et un jour, on sait qu'elle ne pourra plus conduire, quoi. Et ça, c'est une angoisse. C'est même pour elle que pour moi. Il va y avoir un retentissement beaucoup plus important sur le travail. Ce sont des personnes qui sont en activité professionnelle, donc avec aussi un impact sur le travail du conjoint, un impact extrêmement important sur le plan pas seulement professionnel, mais également personnel. Psychologique, dans la mesure où la personne se trouve confrontée à une perte d'autonomie auquel elle ne se prépare pas à cet âge-là. Est-ce que vous voulez boire encore un petit coup? Alors ici, nous sommes dans la halte relais de Bourg-de-Péage, qui est une halte qui a été ouverte le 25 octobre 2014 et qui correspond tout simplement à une agglomération d'environ 55 000 habitants, dans laquelle France Alzheimer ne pouvait être que présent. Alors ici, nous accueillons toutes les personnes malades, mais également les aidants. Tu sais, après tu as réfléchi que ça serait mieux de fermer les cartons et de les scotcher, ouais, et de faire un socle, tu vois, et de les poser. Après tu avais dit, mais seulement le jour on n'avait pas le scotch. C'est pouvoir exercer ses compétences, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans un domaine artistique, dans un domaine de loisirs,
C'est effectivement extrêmement important de pouvoir continuer dans cette compétence, continuer dans ce rôle social, dans ce rôle identitaire. C'est particulièrement important chez les sujets plus jeunes. Tu te rends compte, avec rien, tu peux faire. Si j'ai rien à faire ici, je ne viendrai plus. Les dispositifs de soins sont maintenant quand même beaucoup mieux organisés pour les personnes après 65 ans, qui rentrent dans la maladie après 65 ans, alors que pour les personnes jeunes, ça reste difficile de trouver une institution adaptée pour la prise en charge. Je me dis, pourvu que je tienne comme ça, que je puisse promener mon chien pendant encore 15 ans.